Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de septembre. Alors je suis navrée pour le retard, hein, je sais on est le 6. Pas mal de choses qui bougent de mon côté en ce moment. Donc là mon activité risque d'être un petit peu changée, mais je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui on va se concentrer déjà sur qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre au niveau énergétique. Donc on va pour ça voir déjà 3 énergies dominantes sur ce mois d'octobre, puis on va venir essayer de capter un maximum de messages possibles. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, puis le domaine sentimental, où là, on fera une partie les énergies et une partie le message de votre autre. Avant la fin, je vous laisserai la possibilité de penser à une situation, une problématique sur laquelle vous aimeriez être éclairé ou conseillé. Et enfin, on tirera 2 cartes conseils pour la fin, 2 petits mantras, 2 phrases à se répéter pour avancer chaque jour vers de meilleures énergies. Je précise avant de commencer, comme d'habitude, que ces guidances s'adressent à tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc vous voyez, ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté. Vous pourrez revenir voir plus tard cette vidéo, par exemple, à la fin du mois d'octobre pour voir si des messages vous parlent davantage. Sinon, ce n'était simplement pas pour vous. Du coup, vous avez également la possibilité d'aller voir la playlist, enfin les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes pour vous les poissons sur ce mois d'octobre. On commence par votre état d'esprit et j'ai la carte du travail. Donc la carte du travail me dit qu'il y a certains poissons ici donc qui ont des projets professionnels, bien sûr. On peut me parler ici de chercher du travail, de développer une entreprise, de faire marcher une entreprise, mais ça peut être également une idée d'évoluer, de progresser. Ça peut être un travail même sur soi, on ira préciser tout à l'heure. Donc progresser, on va voir s'il y a un domaine qui se précise ou pas. Mais pour l'instant, on le prend au niveau professionnel. Dans le défi, le challenge, les énergies un peu bloquantes, basses, qu'est-ce qui peut ressortir? J'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte de la maison qui s'est retournée. Donc ici, je vois peut-être... Alors, pour ceux qui ont des enfants, peut-être voilà des petits conflits à la maison, des problèmes de communication, bon, qui du coup vous empêchent d'être un peu tranquille. Moi, c'est un peu ce que je vois. Je vois ici des enfants qui pourraient avoir des amis, qui passent à la maison, etc. Enfin bref, je vois peut-être un peu de fatigue par rapport à des enfants. Ça peut également me parler de votre enfant intérieur, parce que si vous êtes vraiment focalisé que sur le travail, sur votre activité, c'est votre enfant intérieur qui va en pâtir. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous allume, ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est un peu excitant, qu'on va regarder avec des yeux d'enfant, et ce sont des énergies qui sont quand même assez importantes à travailler. On ira préciser tout à l'heure. Dans la résultante maintenant, ce qui peut arriver à vous les poissons, j'ai la carte du bouclier. Donc j'ai l'impression qu'il y a des poissons sur ce mois d'octobre qui pourraient être, qui vont avoir tendance à se protéger. En tout cas, ça peut être une priorité pour vous. Alors ça peut être également protéger un enfant, mais ici c'est vraiment cette notion de faire en sorte d'être préparé à n'importe quelle éventualité. Et dans l'extrême, ça pourrait être un petit peu sur la défensive. Donc après, on va venir préciser d'ailleurs tout de suite même. On va commencer déjà par l'état d'esprit, donc une précision sur le travail. Qu'est-ce qui ressort? Un domaine, un message. Les honneurs. Donc les honneurs me parlent d'efforts qui sont récompensés. Donc il y en a peut-être qui travaillent pour justement être reconnus, que leur travail soit reconnu, qu'il soit récompensé, qu'il soit vu. Ça peut également me parler de travail sur soi, de développement, de confiance en soi. Voilà, ce côté être reconnu pour ce qu'on est, voir sa valeur. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans l'énergie bloquante sur cet enfant, ou en tout cas le défi, le challenge?
j'ai l'ennemi qui tombe à l'envers. Bon, donc oui, je vois peut-être des conflits ici avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être vos enfants, si vous avez des enfants. Mais voilà, on me parle de chamaillerie. L'ennemi est tombé à l'envers. Donc, je pense que c'est pas vraiment quelque chose de grave. Vous voyez, c'est pas, c'est juste, c'est plutôt des chamailleries et du coup qui vous perturbent. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur le bouclier? Le despotisme qui tombe à l'envers. Bon, c'est vraiment vous protéger de quelque chose de toxique, d'un lien toxique avec une personne qui, entre guillemets, vous empêche d'être qui vous êtes, qui vous empêche de faire tout ce que vous avez envie. Donc là, c'est vraiment cette notion de vous libérer de ce lien qui vous freine et qui vous bloque, déjà dans l'esprit de vous protéger de cette personne, mais aussi de pouvoir vous épanouir derrière, de retrouver même votre enfant intérieur. Ça me parle aussi de réconciliation avec vous-même. On va venir voir maintenant un peu plus en détail quels sont les messages qui ressortent. Donc là, je vous propose d'avancer la vidéo et je vous retrouve pour les explications. Bon, alors, les poissons, c'est intéressant. Je suis, c'est vrai, partie sur cette notion d'enfant. Ça peut également parler au niveau relationnel et ça peut parler, enfin quand je dis relationnel, ça peut être d'une amitié, mais ça peut aussi parler au niveau sentimental. Donc vous adaptez à ce niveau-là si jamais ça résonne en vous autrement. Mais en tout cas ici, je vois qu'actuellement, en tout cas sur ce début de mois d'octobre, des prises de tête. Des prises de tête sur laquelle vous aimeriez faire la lumière, vous aimeriez que ça s'arrange. Euh, la 5 d'épée, c'est des prises de tête, c'est très mental, donc c'est peut-être même vous qui vous prenez la tête parce que vous avez envie de savoir quelque chose, de mettre quelque chose à jour. Et ici, ou alors c'est qu'on me dit que vous savez très bien pourquoi vous vous prenez la tête. Et ici, dans l'énergie bloquante, j'ai la 5 de bâton et j'ai le bateau qui tombe à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression que il y a des conflits, comme je disais, il peut y avoir des conflits, mais parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Du coup, ces conflits, là, on me dit que la discussion, la conversation, la communication est stérile. Là, ça peut concerner aussi une évolution qui n'arrive pas. Peut-être que vous attendez une évolution par rapport à un enfant et ça n'arrive pas. Du coup, il y a des conflits. Mais en tout cas, là, il y a une situation qui est un petit peu bloquée, comme si on avançait, et en fait, ça n'avance plus. Le bateau est retourné. Soit il n'avance plus, soit il avance, mais très très lentement. On me dit quand même qu'il peut y avoir une tentative de pardon de la part, là c'est un valet de coupe, donc c'est vraiment cette notion peut-être de présenter des excuses ou en tout cas d'amener une communication un petit peu plus douce, un petit peu plus bienveillante. C'est une communication qui pourrait arriver à vous. La carte de l'argent qui tombe à l'envers, on me dit que c'est pas quelque chose d'intéressé. Je pense que c'est une communication qui va être sincère. Elle peut être maladroite, vous voyez, mais elle peut être un petit peu maladroite, etc. Mais ça peut aussi venir d'une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, ici, on me dit que c'est un pas sincère, une démarche sincère plutôt. Donc, sur ce milieu du mois d'octobre, j'ai l'impression que cette démarche sincère qui pourrait arriver pourrait vous toucher, faire remonter certaines émotions. La carte ici de la spiritualité et de la lune, en plus, vous êtes des signes, les poissons. Euh, votre élément, c'est l'eau, entre guillemets. Enfin, vous voyez, et la lune, c'est ça, on le voit, il y a des choses qui remontent. Vous avez, avec la carte de la spiritualité, cette notion de peut-être prise de conscience de certaines choses grâce à des émotions qui remontent. Dans la difficulté ici, écoutez, j'ai le valet et le cavalier de bâton qui sont tombés. Donc, on peut me parler de deux enfants ou deux personnes ou deux hommes, un plus jeune, un petit peu plus âgé peut-être, ou un mature et un dans une énergie un petit peu plus faux-folle. Mais ici, on me dit que j'ai la sagesse et la carte de l'identité qui sont tombées dans cette énergie, le défi, le challenge, c'est vraiment de prendre en sagesse, de grandir, d'évoluer. Donc, vous voyez, travail, honneur, ici, on parlait de développement personnel, ça peut concerner un enfant aussi, ou en tout cas une personne extérieure à vous si vous ne vous reconnaissez pas. Mais ici, ouais, on peut me parler de frères, le valet et le cavalier, euh, de frères, ou en tout cas cette notion de deux personnes ici que vous aimeriez voir évoluer.
Dans la résultante sur ce milieu du mois d'octobre, j'ai la 8 d'épée qui me parle de prison mentale, de pensées limitantes, de croyances limitantes. Et ici, comme si vous aviez l'impression d'être bloqué dans une situation alors que pas du tout. Les épées, c'est l'air, c'est le mental, c'est mentalement qu'il y a un blocage. Je ne dis pas que vous êtes bloqué, c'est peut-être aussi les personnes en face de vous, mais ici, l'invitation, c'est d'ouvrir le regard et d'envisager des solutions que vous n'aviez pas déjà envisagées. La carte de l'avion me parle de prendre de prendre de la distance et vite et rapidement. Ça peut également me parler ici, si je pars, si je continue dans mon truc, ça parlera pas à tout le monde forcément, mais de l'enfant qui peut partir ou quitter le nid ou qui a besoin de grandir, ça peut être ça aussi, une peur que l'enfant s'en aille. Ou alors une peur, ouais, de qu'il y ait une distance qui se mette tout simplement. Ici, sur la fin du mois d'octobre, j'ai le battleur et j'ai l'alliance qui tombe à l'envers. Donc en fait, j'ai ici la carte du battleur me parle d'un nouveau point de départ. Donc ici, s'il y a de la distance qui se prend, dans tous les cas, on me dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour euh, bâtir votre nouveau départ. Ici, avec l'alliance qui tombe à l'envers, j'ai quand même cette notion peut-être de distance ou de désengagement qui se met entre vous et une tierce personne ou deux tierces personnes. Mais en tout cas, là, on est dans votre état d'esprit. Donc peut-être que vous vous dites, bon, ben au final, est-ce que ça ne serait pas à moi de m'éloigner, de prendre de la distance, même émotionnellement et mentalement. Ça, c'est pas forcément physique, mais voilà, cette idée de, parce que si ça vous parle au niveau émotionnel, ça peut être ça aussi, cette idée de se dire, bon, est-ce que je prendrais pas un nouveau départ? Dans le défi, le challenge sur cette fin du mois d'octobre, j'ai la carte de la force, j'ai la clé et j'ai la seringue. Donc en fait, ici, on peut me parler, euh, votre défi, c'est de retrouver de l'énergie et surtout trouver l'énergie maintenant d'actionner cette clé, de lever ce blocage, d'ouvrir cette porte, même si c'est quelque chose qui vous stresse. On peut me parler ici de dépendance affective. S'il s'agit d'enfants, ben, c'est la peur de les voir partir, de les voir s'éloigner. S'il s'agit du côté sentimental, vous voyez, c'est cette notion de on a la solution. Maintenant, il faut l'énergie pour actionner, pour se mettre à l'action, mais c'est quelque chose qui vous stresse. Donc j'ai sur cette fin du mois d'octobre une notion de choix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici j'ai une réconciliation. J'ai un lien d'âme, un lien indéfectible. Là, c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel. Donc dans tous les cas, même s'il y a un choix à faire sur une direction à prendre, s'il y a des hésitations, dans tous les cas, il y a ici réconciliation. Ça peut également me parler de faire le choix entre arrêter, couper ce lien ou se réconcilier. Et là, du coup, c'est votre libre arbitre. Parce que dans votre état d'esprit, vous, visiblement, vous partiez plus sur une séparation et prendre un nouveau départ. Et au final, dans la résultante, j'ai possiblement une réconciliation. Donc là, c'est vraiment votre libre arbitre, les poissons. Voilà pour vous au niveau général. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc pareil, je vais ramasser les cartes et tirer les prochaines. Je vous retrouve pour les explications. Ok, alors les poissons, c'est intéressant là aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, le message général pouvait parler aussi au niveau professionnel. Alors, je m'explique. Ici, vous commencez le mois d'octobre avec une 3 de denier et un serpent. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on me parle d'un entourage au niveau professionnel ou d'une activité ou d'un projet pour qui il pourrait y avoir ici une personne un peu toxique, une personne qui pourrait être peut-être mal intentionnée ou en tout cas dont vous vous méfiez un petit peu. Là, j'ai vraiment cette notion de travail à plusieurs, en équipe. Bon. Et ici, dans la difficulté, le défi, en tout cas le challenge, c'est de réussir à se projeter pour vers du plus stable. J'ai une 3 de bâton, une 4 de bâton. C'est vraiment cette notion de, on avait pris une décision, on a choisi une direction, un projet, un travail, etc. Donc maintenant, on essaye vraiment de voir un petit peu plus loin et de stabiliser tout ça parce que j'ai l'impression qu'on me parle ici d'un projet assez nouveau. Quelque chose même qui est peut-être encore en préparation. Donc c'est peut-être encore un petit peu instable, un petit peu entre guillemets immature pour le moment. Donc sur
en résultante, ici, j'ai l'as de bâton qui tombe à l'envers avec l'encre. Donc en fait, j'ai l'impression ici, soit le nouveau départ n'est pas encore là, il y a un retard, c'est retardé, soit c'est lancé mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a peut-être ici des habitudes, des idées qui sont bien ancrées et qui peut-être freinent un petit peu l'expansion, la progression de ce projet, de ce travail, de je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, la carte de l'encre me dit qu'il y a quelque chose qui est ancré chez vous. Et ici, vu qu'il est tombé à l'envers, ça vous freine un petit peu. Donc ça peut aussi me parler de blocage, de ralentissement par rapport à ce nouveau départ, tout simplement. C'est peut-être pas forcément par rapport à vous. Mais là, c'est cette notion d'encre, ça plombe, ça vient peser. Et du coup, ce départ-là, il est un peu compliqué. Donc, dans l'état d'esprit, hein, ça se suit. Donc ici, j'ai le chariot qui tombe à l'envers, donc on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Il nous manque quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que vous manquez d'énergie sur ce milieu du mois d'octobre. Donc c'est pour ça que ça peut être important. N'oubliez pas que vous aviez la carte du bouclier, mais au-delà de vous protéger, c'est aussi de prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un blocage et vous en faites, l'image que vous en avez, c'est cette montagne. Vous voyez, c'est ce côté, mon Dieu, mais comment je vais faire? Il y a tellement à faire, ou alors c'est trop dur, ou alors c'est trop long, et du coup, paf, votre énergie tombe et vous n'arrivez pas à avancer. Bon, ce qu'on me dit ici, avec la carte du soleil et de l'homme, qu'il vous faut évidemment retrouver de l'énergie. Vous pouvez vous mettre au soleil, aller faire le plein de vitamine D, ça fait toujours du bien de passer du temps un petit peu dehors. Mais au-delà, au niveau un peu plus énergétique, c'est de faire la lumière sur les actions, la polarité masculine, on est dans l'action, sur les actions que vous pourriez entreprendre pour pouvoir avancer ou du moins récupérer de l'énergie. Donc, sur ce milieu du mois d'octobre, dans la résultante, j'ai la carte de la maison qui tombe à l'envers et de la tempérance. J'ai l'impression que vous allez réussir à sortir un petit peu de votre zone de confort et du coup, ou alors vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort, de faire peut-être des choses que vous n'aviez jamais faites, jamais tentées, et du coup, vous faites très attention. La carte de la tempérance, vous voyez, on prend son temps, on est patient, on transphase l'eau d'un vase à un autre sans faire tomber une goutte. Voilà, on est vraiment dans la tempérance, tout simplement. Donc on est là, on sait qu'il faut faire la lumière sur ce qu'on doit faire, ça bloque pas, c'est difficile, ok, on va trouver quoi faire, on avance doucement mais sûrement. Ici, j'ai la carte de la 5 de denier avec l'alliance qui tombe. Donc, c'était tombé au même niveau dans le message général. C'est pour ça que je disais que ça pouvait parler au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez peur ici qu'une personne vous trahisse, vous abandonne ou alors de perdre de l'argent. Il y a ici, avec cet anneau, cette notion d'engagement. Mais on est dans votre état d'esprit. Donc, soit vous décidez tout simplement de couper avec une personne avec qui vous aviez entrepris ce projet parce que vous considériez qu'elle était toxique, qu'elle vous plombait un petit peu, et du coup, vous avez peur de manquer, vous avez peur de manquer même peut-être au niveau matériel et financier. Et ici, dans le défi, le challenge, en gros, c'est de mettre en œuvre cette solution. Vous avez la clé qui est tombée au même endroit également, de mettre en œuvre cette solution en étant dans la bienveillance la plus maximale, on va dire. Essayez, voilà, de communiquer avec peut-être cette personne que vous considérez comme toxique, mais dans ce côté bienveillant. De dire, bon, écoute, là, on voit que ça freine, j'ai l'impression que on pourrait faire ci ou ça pour avancer. Toi, je te suggère peut-être, je te propose, est-ce que tu pourrais faire ça? Parce que j'ai l'impression que, vous voyez, c'est vraiment aller emmener le dialogue, mais de façon très bienveillante. Mais tout en restant quand même méfiant, il faut être malin, il faut être rusé pour mettre en œuvre cette solution. Et du coup, dans la résultante sur cette fin du mois d'octobre, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ici, j'ai l'ermite qui tombe à l'envers. Donc, vous allez sortir d'un certain mutisme de l'ermite, il est tout seul, il réfléchit, il essaye de trouver des solutions, mais par lui-même. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez sortir de ce mutisme, de ce retrait, de ce recul, peut-être même pour communiquer, hein, ce qui vous est conseillé ici, communiquer avec cette tierce personne pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que ça va avancer du coup. Là, vous allez sortir, donc, comme je disais, de votre
enfermement, même mental, et peut-être vous unir à nouveau ou alors tout seul, mettre les voiles et avancer doucement, mais sûrement. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aidera. Donc ici, la clé, je pense que ça va être vraiment de stabiliser une situation, de réussir à se projeter. Pour ça, ça va vous permettre de mettre la lumière sur les actions concrètes à mettre en place. Et on vous conseille aussi ce côté discussion, communication avec cette personne, mais en restant dans la bienveillance, dans la méfiance et la protection. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Et là, pareil, je vais accélérer et je vous retrouve pour les explications. Alors, les poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois d'octobre? On va commencer par les poissons en couple. Les poissons en couple, déjà en énergie générale, c'est intéressant. Vous avez n'écoute pas les autres et vous avez ayez confiance en vous et en la vie. Donc, clairement, ici, pour les poissons en couple, si vous avez une proposition, un projet, une idée pour un nouveau départ, on me dit ici qu'il fiez-vous à vous, faites-vous confiance et écoutez-vous. Enfin, il y aura toujours des gens pour donner leur avis. Souvent, c'est pas toujours des avis positifs. C'est des avis justement qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous faire douter de nous-mêmes. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance. J'ai l'impression que là, vous avez une opportunité ici de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose en tout cas de nouveau et de prometteur. Mais c'est un peu compliqué ici parce que j'ai l'impression que, alors, il peut y avoir un nouveau départ. Déjà, elle n'est pas tombée du côté soleil, hein, elle est tombée, voilà. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Avec le monde qui tourne le dos, on me parle quand même ici d'une fin de cycle, hein, d'accord, une fin de cycle, donc du coup pour du renouveau, mais on me dit ici que vous arrivez au bout de quelque chose. Je ne sais pas si c'est au niveau sentimental de votre couple en lui-même par rapport à votre partenaire, ou si c'est par rapport à un projet et du coup ça impacte votre vie sentimentale, mais en tout cas ici, j'ai une fin de cycle. Pour un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ à deux, comme ça peut être un nouveau départ tout seul. Mais ici, le message des anges de l'amour vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ici, en gros, on vous invite à maintenir vos efforts, à ne pas écouter ce que vous disent les gens. Si vous avez ici la possibilité d'avoir une opportunité à un nouveau départ, en tout cas ici, on vous dit que vous pouvez le faire à deux. Voilà pour vous les poissons en couple. J'espère que ça vous aura parlé. C'est plutôt positif. On passe maintenant aux poissons en amour flou. Donc, je le rappelle, les amours flous, ça va être les relations un petit peu bloquées, compliquées. On est entre deux. On n'est ni célibataire, ni complètement en couple. Ça peut être discret, secret, comme ça peut être une relation en cours de séparation ou en break, ou alors c'est une relation qu'on a du mal à faire décoller et à officialiser. Donc, vous avez deux cartes déjà au niveau des énergies surprise et ce n'est pas ton âme sœur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver ici, qui pourrait vous surprendre ou en tout cas quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et la carte ce n'est pas ton âme sœur parle toute seule et ici j'ai la carte du rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Il n'y a pas assez d'attraction quelque part. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à approfondir, vous n'arrivez pas à officialiser, à concrétiser, à stabiliser. Je vois ici que avec la carte du soleil, qu'en fait il y a quelque chose qui va être mis à jour, quelque chose que vous allez comprendre, qui est peut-être que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui, vous pourriez ressentir un manque ou en tout cas peur de manquer, bah forcément, s'il y a quelque chose qui est mis à jour et qu'au final vous vous rendez compte que bah, avec cette personne ce n'est pas possible et qu'en plus bah, il n'y a pas assez de réciprocité, à un moment donné si vous coupez, bon bah si vous teniez un minimum à cette personne, il peut y avoir un manque, c'est logique. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a pu y avoir des communications un petit peu piquantes, il y a pu y avoir peut-être des conflits, et donc du coup, bah, là, on va de l'avant. On décide de prendre son envol, on prend son cheval, on prend son épée, et puis en avant, on va voir ce qui nous attend dans notre futur. Mais j'ai quand même l'impression ici que le conseil qui vous est donné, bah,
c'est de prendre un nouveau départ, vous, pour le coup, et de couper ce lien. Vous avez ici la carte du lâcher-prise et de l'espièglerie. Donc, en gros, lâcher prise. Ici, on vous dit déstresser. Je vous les lis. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez rien à faire. Même rompre. Si vous ne voulez pas prendre cette responsabilité, si vous avez peur de vous tromper, si... Bon, vous faites ce que vous voulez. Juste laissez faire les choses et vous verrez les choses. En général, la vie fait bien les choses. Là, vous avez la carte de l'espièglerie, ça dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc souvenez-vous ce que j'ai dit dans le tirage général, là il y a aussi une réconciliation à faire avec votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous avez peut-être passé une période un petit peu difficile dans cette relation, des émotions un petit peu compliquées ici, des blessures peut-être d'abandon, de rejet qui se sont réveillées. Et du coup, bon, ben là, pour pouvoir aller de l'avant, pas forcément au niveau sentimental, mais tout court, on vous dit déstressez, fichez-vous la paix, lâchez prise et essayez plutôt de prendre soin de vous occuper de votre enfant intérieur. Voilà pour vous les poissons en amour flou. Bon, là ici j'ai des énergies un petit peu compliquées, mais en soi il n'y a rien de négatif. Si cette relation de base, si ça résonne en vous, que ce n'est pas votre âme sœur et qu'il n'y a pas assez de réciprocité, bah déjà communiquez, faites la lumière sur ce que vous ressentez et ensuite vous verrez bien. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux célibataires et vous avez la carte de l'homme ou de la femme blonde. Et avec, vous avez la balance, la carte de l'équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a certains poissons, peut-être, qui ont rencontré quelqu'un ou qui connaissent quelqu'un qu'ils envisagent peut-être dans leur vie sentimentale pour qui il pourrait y avoir un peu plus. Mais actuellement, il y a des conflits. Alors, soit c'est des conflits avec cette personne, soit c'est uniquement dans votre tête. Parce qu'en fait, la 5 d'épée, c'est un conflit mental. Ça peut être aussi un conflit intérieur. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser avec une personne. Donc ici, on parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme blonde. Ça peut être châtain, etc. Bon, après, c'est une indication. Simplement, si ça vous parle, ici, on peut me parler d'un homme. Alors, le roi d'épée, ça peut être un homme plus âgé que vous. En tout cas, c'est un homme qui est beaucoup dans le mental. On peut me parler de signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, il me semble. Signe d'air, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, quelqu'un qui est un peu déconnecté de ses émotions, presque qui pourrait paraître un peu froid. Et ici, on me dit que la justice qui tombe à l'envers, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici. La justice, les deux plateaux de la balance sont équilibrés. On tranche pour. Et en fait, ici, j'ai l'impression que soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, soit je sais pas, mais il y a un équilibre à retrouver. Vous adaptez en fonction de votre relation, de votre situation, si ça vous parle au niveau d'une personne de votre entourage ou que vous avez rencontré. En tout cas, ici, en message des guides, vous avez gardé l'esprit ouvert. Je vous la lis. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, deux possibilités de traduire cette carte. Soit vous pensez, là vous entendez ce message et vous pensez à quelqu'un de blond ou cheveux clairs avec qui ça vous prend la tête, etc. Et on vous dit, s'il faut, c'est pas lui, c'est pas elle. Gardez l'esprit ouvert, ne restez pas focus sur cette personne. Ou alors, c'est peut-être que justement, cette 5 d'épée dit que vous êtes tellement dans le conflit mental que vous ne voyez pas les différents moyens de pouvoir faire évoluer cette situation aussi. Voilà pour vous les poissons célibataires. On va continuer dans le domaine sentimental, donc cette fois c'est pour tout le monde, que ce soit couple, amour flou ou célibataire. Si vous avez une personne dans la tête, une personne dans le cœur pour qui vous aimeriez avoir des messages, des conseils, savoir dans quelles énergies il est actuellement, il ou elle, en tout cas sur ce mois d'octobre, je vous invite à vous concentrer, fermer les yeux même si vous voulez, et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Ah, alors attendez parce que j'ai des carte à l'envers, c'est bon. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, un message de leur route, les énergies traversées. Alors, on me parle ici d'une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne voit pas sa valeur, quelqu'un qui se sous-estime.
Manque de franchise. Alors là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Euh, âme sœur. On me parle ici quand même d'un lien d'âme sœur. Hein. J'attends avant de vraiment développer parce qu'en fonction de ce qui sort. Ouais, c'est une personne, on me dit, qui a besoin d'aide ici. Par rapport à ce problème de manque de confiance en soi. Ouais, il manque de franchise par rapport à quelque chose de son passé ou quelque chose qui s'est passé. C'est une personne qui a besoin d'aide. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas au courant de ça. Et peut-être que cette personne pourrait avoir besoin. Il y a une attirance en tout cas entre vous. Hein. On parle d'âme sœur, attirance mutuelle hein, pour le coup. Puis moi, je te suis. Ouais, du coup, j'ai l'impression que il y a un petit jeu qui a pu s'installer entre vous. Peut-être ce côté, je fais un pas vers toi, tu recules 3 pas. On connaît tous ce jeu. Hein, puis moi, je te suis. Mais ça peut être aussi ce côté, c'est friendzoné quoi. Éloignement. Mais ouais, du coup, si tout n'est pas dit, si cette personne a besoin d'aide par rapport à quelque chose du passé, alors ça peut également me parler pour tous ceux qui se seraient éloignés de quelqu'un par le passé. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Mais ça ne parle pas comme ça. On va voir s'il y a une dernière carte. Inattendue. Bon. Alors, vous pourriez recevoir une communication. Si un éloignement s'est fait ici, vous pourriez recevoir une invitation à aller boire un verre, à manger ensemble, une invitation à discuter même, hein, tout simplement. Et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc ça peut parler ici pour les amours flous, hein, c'est peut-être ce côté un peu surprise. Mais ici, on me parle vraiment d'une personne qui manque de confiance en elle, une personne qui même peut-être a besoin d'aide pour justement retrouver cette confiance, parce que là, on peut atteindre différents niveaux, mais là, on peut atteindre des niveaux très bas. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une relation un peu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, qui s'est mis en place. En tout cas, on me dit ici qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas par rapport au passé de cette personne et qui a pu créer un certain éloignement ou ça peut créer une distance entre vous. Dans tous les cas, ici, on me parle d'une âme sœur, que l'attirance, elle est réciproque et que vous pourriez recevoir peut-être à la fin de ce mois d'octobre, par exemple, une invitation, un message, j'allais dire un courrier, mais bon, peut-être pas, mais en tout cas, une surprise en ce sens-là. Donc, suspense, surprise, n'hésitez pas à commenter pour me dire, moi ça m'intéresse, j'aime bien les petits potins. Donc voilà pour le message de votre autre, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va venir maintenant voir la situation que vous vivez actuellement. Si vous avez besoin, enfin si vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, avoir des éléments de réponse. On va venir voir ce qui ressort du coup aujourd'hui avec les cartes pour ce mois d'octobre. Hop, donc je vous invite déjà à penser à une situation. Pas forcément une question en oui ou en non, hein, je le précise. On va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Allez, c'est parti. Donc pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, des éléments de réponse par rapport à une situation qui vivrait actuellement. On me parle ici d'abondance. 10 de denier. Intéressant. Les amoureux. J'ai une notion de choix à faire ici sur un lien. Sur un lien parce que vous n'arrivez plus à vous projeter. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a des poissons qui visent un idéal, qui visent l'abondance. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, professionnel, éventuellement familial, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un dilemme qui se pose. Il y a un dilemme qui se pose par rapport à un lien, on en revient à ce qu'on disait dans les messages généraux, hein, et professionnels d'ailleurs, par rapport à un lien ici.
avec la carte des amoureux. La 3 de bâton qui tombe à l'envers, bah, du coup, justement, bah, c'est cette notion d'évolution qui est difficile pour vous. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc, du coup, sur ce mois d'octobre, on me parle ici que vous allez avoir envie d'accélérer les choses, d'avancer, mais ouais, que vous manquez d'énergie, hein, waouh. Sur une grosse charge mentale, j'ai l'impression. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, il n'y a pas de 11e épée. Ouais, battleur, magnifique. Alors, je vous explique. Ici, du coup, sur ce mois d'octobre, vraiment, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'accélérer les choses, d'avancer. Attention parce que le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, c'est le plus impulsif. Donc, simplement ici, on vous dit attention à ne pas aller trop vite parce que dans tous les cas, je vois une grande charge mentale ici. La 10 d'épée, c'est vraiment, on est à terre, on est épuisé, c'est le burn-out. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de 11e épée, comme je disais. Après la 10 d'épée, on repart sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Et justement, quand je parle de nouveau départ, j'ai ici la carte numéro 1 des arcanes majeurs, le battleur. Nouveau départ. Et on me dit ici que vous avez toutes les ressources nécessaires. Que ce soit au niveau intellectuel, parce que regardez, ici, il a à la place de l'auréole un signe infini, mais aussi au niveau matériel. Donc vraiment, ici, on me dit que sur ce mois d'octobre, il va peut-être falloir prendre soin de vous. N'allez pas trop vite. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. De toute façon, vous aviez la tempérance qui était tombée tout à l'heure. Prenez vraiment tout ce qu'il y a entre en votre possession, que ce soit les idées, les moyens, tout, et envisagez le meilleur nouveau départ possible. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une notion de choix, hein, encore une fois. La 2 d'épée, c'est une notion de choix, mais on ne sait pas trop. On n'y voit pas encore très clair. Donc, on le fait pas. Aussi peut-être parce que vous n'en avez pas envie. J'ai la 10 de coupe qui tombe à l'envers. Ouais, j'ai cette notion de denier. Elle était tombée aussi. Bon, bah écoutez, je peux même pas insister, ce sont les mêmes cartes qui tombent. On vous dit ici de croire en vous, de croire en votre réussite, de croire en votre épanouissement. Vous avez 2-10 ici. C'est comme si vous aviez vraiment un choix à faire. De toute façon, les amoureux, 2 d'épée, 2 de denier, il y a une grosse notion de choix parce qu'actuellement, là, vous n'avancez plus. Vous êtes bloqué, ou en tout cas, ce vers quoi vous vous projetiez ne vous convient pas. Vous allez avoir envie d'avancer, de débloquer cette situation, d'aller vite, mais vous êtes fatigué, mais vous avez toutes les ressources en vous et vous allez en prendre conscience. Donc, croyez en vous. Si vous avez l'impression qu'il y a un choix à faire, mais que vous ne savez pas, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Peut-être que ce n'est tout simplement pas encore le moment de faire ce choix. Essayez déjà de croire en vous et ensuite, vous le ferez. Voilà par rapport à votre situation, les poissons. Donc ici, grosso modo, on vous dit, il y a certes un choix à faire, mais pour l'instant, rassemble tes idées, reprends de l'énergie, crois en toi, et ensuite, tu pourras faire le choix. Ce sera en tout cas plus clair. Voilà pour vous, les poissons, au niveau de votre question. On va terminer par les cartes conseils, du coup. Donc, on va en prendre deux petites phrases à vous répéter chaque jour, chaque semaine, chaque week-end, qu'importe. Mais pour avancer vers de nouvelles énergies et de bonnes énergies surtout. Allez, je vais directement tirer la deuxième avant de vous les montrer. Ok. Alors, la première, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc vous voyez, ici c'est ce côté protection, on avait le bouclier et aussi être un petit peu plus positif, croire en soi, croire en des scénarios positifs, croire qu'on est capable, croire qu'on est possible, ne serait-ce que pour s'apaiser. Ensuite, vous avez la carte de la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur.
ce que je disais dès le début du tirage. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc concrètement, ici, les poissons, ce qu'on vous invite à faire sur ce mois d'octobre, c'est de reprendre soin de vous, de retrouver goût à la vie, cette joie, ce plaisir, cette flamme qui est en vous, cette flamme d'enfant, vous voyez, de retrouver des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, de s'amuser, de profiter des bons moments. Donc profitez-en, il fait encore bon, il fait encore beau, il fait encore jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir des amis, à faire des loisirs, à sortir, prendre le soleil. Voilà pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. J'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas du coup à liker, commenter ou partager si ça peut aider des personnes de votre entourage ou si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Petite info du coup avant de terminer, comme je disais en début de tirage, je vais modifier légèrement ma façon de faire. Je ne vais plus pour l'instant faire de tirage hebdomadaire chaque semaine pour les 12 signes. Je suis désolée, ça me prend beaucoup de temps. J'ai 2 activités en parallèle. Je suis également thérapeute sophrologue, mais je ne vous abandonne pas, loin de là, parce que je continue les guidances mensuelles. Je m'autorise du coup le temps de faire des tirages un petit peu exceptionnels sur cette fin d'année. Ça peut être le domaine sentimental pour le dernier trimestre 2023. Il y aura aussi le tirage annuel pour l'année 2024 sur lequel il faut que je me penche pour tous les signes. Donc voilà, restez connectés, restez abonnés. Encore merci pour votre patience. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour ce mois d'octobre. Je vous mets également le lien vers la vidéo du mois de septembre pour ceux qui aimeraient y revenir maintenant qu'il est passé, voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Et je vous mets bien sûr pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés la petite pastille pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet du coup d'être notifié de tous les prochains tirages. Voilà, c'est tout pour moi les poissons. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'octobre et prenez soin de vous. À très vite.